Ça fait chier, Nadia! Bon, parle. Personne te voit. Ah bah oui. Parce que ça fait un petit moment que j'essaye de me poser et enregistrer cette vidéo pour expliquer en fait que je prépare depuis quelques mois un projet de découverte de vocation. Qu'est-ce que c'est que cette vocation? Peut-être qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et pourquoi? Parce qu'en général, les gens, ils cherchent une carrière, un travail, un emploi, un job, on l'appelle n'importe comment. Et parler de vocation, c'est peut-être réservé à, je sais pas, à des discussions un peu mystiques, religieuses. En fait, j'ai très rarement entendu parler de vocation dans les conversations courantes. Pour faire plus clair, c'est quoi ce projet de vocation? L'objectif, c'est de guider les gens à se connaître mieux, à se connaître ce qu'ils sont, ce qu'il y a en eux en tant que passion, intérêt, qualité, talent, habileté, compétences, désir, je sais pas, cadeau du ciel, dis-lui comme tu veux. On a tellement de choses bien en nous qu'on n'exploite pas et on oublie. Tout en essayant de se conformer à une société qui demande des choses, qui demande d'être performant, qui demande d'être présent et travailler, je sais pas, beaucoup d'heures pour un salaire fixe. Une société qui demande de ne pas trop déranger, d'essayer de suivre le bon chemin et donner de son mieux pour, à la fin du mois, gagner chacun ce qu'il gagne, s'il gagne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que il y a des événements importants qui se passent au niveau du travail. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup de gens qui sont paumés, même s'ils ont un emploi. Et ils ne se retrouvent plus. Ils aimeraient bien changer, mais ils ne savent pas par où commencer. Ça, c'est bien triste. Je connais bien, parce que même moi-même, j'ai parcouru ces émotions, ces états d'âme, ces réalités tout au fil de ma vie. Et j'ai cherché des réponses. J'ai cherché des réponses parce que je ne pouvais pas continuer concevoir le fait que je dois travailler juste parce qu'il faut gagner ma vie. Je ne concevais pas qu'il faut juste travailler par rapport à mon éducation. Ça s'avère que toute l'éducation que j'ai connecte des points qui font que le métier que je fais aujourd'hui répond aux besoins des gens, mais ce n'est pas un métier calé sur mon éducation formelle que j'ai eue avant. En fait, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que j'ai parcouru moi-même ce processus de découverte de vocation. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais parce que nous, on change toujours, on est en continue transformation en tant qu'être humain. Et c'est ça qui est beau parce que rien n'est figé. Peut-être qu'on cherche la sécurité, la certitude. Souvent, on a peur, on flippe de savoir que peut-être que le travail qu'on a trouvé, c'est pas ce qui nous correspond le mieux, mais bon, j'accepte parce qu'il faut payer les factures à la fin du mois. Ça, c'est quelque chose qui me rend bien triste. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Et j'ai fouillé, j'ai cherché, je me suis formée, j'ai appliqué, j'ai interrogé des gens, j'ai beaucoup lu. J'ai étudié par le biais de l'éducation formelle aussi comment ça s'appelle ça? Autodidacte, voilà, j'ai trouvé. En autodidacte, je me suis formée avec des coachs, je me suis formée avec des professeurs, des thérapeutes, avec un panel très varié de professionnels du métier. Et j'ai synthétisé toute cette expérience dans un processus que j'ai appelé évocation-expérience. Pourquoi évocation-expérience? Parce que c'est une expérience que je veux partager avec ceux qui sont en cette quête de carrière-vocation comme moi, à distance. Donc ça veut dire que si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas dans mon salon. Donc tu es quelque part, je ne sais pas où. J'aimerais bien que tu me dises d'où tu regardes cette vidéo. Et aussi parce que c'est une expérience vivante, guidée. C'est un processus qui est réfléchi, mais en même temps qui a la fluidité d'une expérience humaine authentique. Parce que chacun d'entre nous, il est différent.
On ne vit pas les choses de la même manière, on n'est pas tous dans le même endroit. Peut-être que tu as un travail que tu n'aimes plus, peut-être que tu as un travail que tu aimes, mais c'est ton entourage qui ne te correspond plus. Peut-être que tu n'as pas du tout de travail et tu ne sais pas par où commencer pour chercher ce qui te correspond. Peut-être que tu fais des études, et là c'est encore mieux. J'aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui quand j'étais étudiante il y a 20 ans. Oui, 20 ans. J'aimerais bien te passer tout ce que j'ai découvert par moi-même, tout ce que j'ai pu expérimenter pour t'aider à trouver peut-être, je sais pas raccourci si c'est le mot, mais peut-être de éviter de faire des échecs et des erreurs pendant plusieurs années pour retrouver des réponses. En fait, pour faire simple, ce que je veux partager et ce que j'ai pondu pendant ces derniers mois où j'ai pas fait des vidéos et j'ai pas écrit de emails, c'est un processus condensé d'exploration de l'intérieur. Ça veut dire savoir qui tu es, savoir ce qui t'a arrêté, ce qui t'a empêché de vivre ce que tu voulais vivre, de savoir le style de vie que tu veux vivre, de connaître tes super-pouvoirs, de connaître tes passions, de connaître tes valeurs, de connaître dans quelle direction tu vas y aller. Ça, c'est beaucoup plus clair quand le processus il est canalisé et guidé. Moi, je me suis beaucoup éparpillée au fil des années parce que justement, je n'avais pas ce fil rouge qui m'amenait de je suis paumée à ah, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, dans cette petite vidéo que je viens de faire, je veux te proposer parcourir avec moi ce processus et j'aimerais savoir déjà d'où tu regardes cette vidéo et si ça t'intéresse. Excuse-moi pour tous ces... Ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué. Non, mais c'est pas ça le but. Je suis pas une vedette de cinéma, mais j'aimerais de tout cœur partager avec toi ce que j'ai appris pour t'aider, toi aussi, trouver ta carrière, vocation. Donc, tu peux me répondre tout simplement si ça t'intéresse. Voilà. Et je t'embrasse et je te souhaite une belle journée. Moi, j'ai profité de ce petit moment où je suis toute seule. Mes enfants sont à l'école, enfants. Et j'espère que d'ici là, je vais faire beaucoup plus de vidéos pour partager des petites astuces, pour te donner des petits conseils si tu veux bien m'envoyer tes questionnements. Et d'être à tes côtés pour éclairer cette chose-là. Je pense que c'est important. En 2020, c'est important que chacun d'entre nous fasse quelque chose qui a du sens pour soi, qui lui tient au cœur, qui contribue. Si moi j'ai fait cette vidéo même maladroite, s'il peut t'aider toi à trouver ton bout de chemin, ça veut dire que j'ai déjà réussi ma journée. Je te remercie et je te dis